La psychologie masculine et féminine s'est différenciée au cours des siècles, avec les hommes occupant le rôle de maître dans la société en raison de leur force physique, tandis que les femmes étaient reléguées à un rôle secondaire. Cependant, avec l'avènement de l'ère moderne, les femmes ont commencé à développer une conscience plus égalitaire de leur rôle social et de leur place en tant qu'être humain. Bien que les femmes aient acquis plus de droits et de libertés, elles restent encore marquées par leur histoire d'oppression. De leur côté, les hommes conservent une attitude renfrognée derrière leur personnalité en raison de cette évolution sociale. La différence entre la psychologie masculine et féminine existe parce que ni les hommes ni les femmes n'ont tenu compte du fait que leurs pensées et leurs émotions sont influencées par une intelligence universelle qui a servi l'évolution de la conscience expérimentale. Maintenant que la conscience supramentale est en train d'émerger. Chez les êtres humains, hommes et femmes retrouveront leur véritable place dans la vie de couple, unis dans leur conscience supérieure plutôt que séparés par leur conscience inférieure. Lorsque les hommes et les femmes retrouveront leur esprit, la division des sexes sera purement fonctionnelle. Ils pourront alors profiter de l'esprit universel qui permettra à la femme d'être autonome et réduira le mental de l'homme, brisant ainsi son esprit de domination. Cela conduira à une diminution des différences psychologiques entre les sexes, remplaçant les limites ou les conditions de leur psychologie inconsciente par une conscience réelle de leur être. Tant que les hommes et les femmes continueront de se voir comme des êtres différents, ils n'auront pas compris leur relation réelle vis-à-vis de l'intelligence universelle présente chez chacun d'eux. Jusqu'à ce que cela soit pleinement vécu et compris à l'intérieur de la grande intelligence de la conscience cosmique, l'un restera maître et l'autre esclave, malgré l'évolution des mœurs. La sexualité de la femme reste sa plus grande force de dissuasion envers l'homme inconscient, car elle est le reflet de sa virilité. Les femmes ont pris en main leur sexualité et l'homme ne peut plus prétendre à la liberté sexuelle seul. Cela peut causer un léger froissement à l'homme qui perd son pouvoir de domination. La femme se retire de plus en plus du monde, car elle refuse de souffrir. Sa décision de s'éloigner est motivée par le fait qu'elle n'a pas encore suffisamment de force en elle, étant encore prisonnière de la mémoire ou de l'expérience passée. Elle peut choisir de ne pas se laisser aller aux joies éphémères de la vie afin de diriger son regard là où elle ne risque plus de souffrir. Le texte souligne que la division entre les hommes et les femmes est principalement due à leur sexualité et non à leur esprit. La sexualité a affecté leurs émotions et leur mentalité et, avec la liberté sexuelle croissante, les différences entre les psychologies masculines et féminines s'accentuent. Cela entraîne des déséquilibres dans les relations et crée des conditions idéales pour le développement de deux psychologies distinctes. Cependant, il est souligné que le pont entre les deux psychologies n'est pas toujours solide, ce qui conduit à un déséquilibre et à une division croissante entre les sexes. Pour surmonter cela, les hommes et les femmes doivent comprendre leur situation d'un point de vue objectif et développer une psychologie supramentale qui unifie les différences entre les sexes. Tant que la vie psychologique sera basée sur la conscience subjective, les divergences de points de vue risquent de conduire à l'échec des relations modernes. La psychologie masculine et féminine sont divisibles lorsqu'elles sont prises de manière individuelle. Chaque être humain est à la fois un miroir et une lumière qui jette des ombres sur ce miroir. Cependant, les contours définis de chaque genre peuvent entraîner des malentendus entre hommes et femmes. Si les individus pouvaient se voir les uns les autres en utilisant leur intelligence et en s'émerveillant mutuellement, ils pourraient vivre en harmonie au-delà des distinctions de genre. Les humains doivent comprendre que pour vivre ensemble, ils doivent être intelligents et conscients. La psychologie de l'homme et de la femme est différente car ils n'ont pas la même intelligence supramentale. Si les individus se guident par leur intelligence, leur comportement ne serait pas marqué par des attitudes mâles ou femelles, mais plutôt par des comportements masculins et féminins influencés par leur intelligence. Le phénomène des deux psychologies masculines et féminines sur Terre est dû au fait que ni l'homme ni la femme n'ont résolu leur crise d'identité. Cependant, une fois cette crise résolue grâce à la conscience supramentale, les psychologies se fusionnent pour ne former qu'une seule, à laquelle appartiennent autant les hommes que les femmes. Cette psychologie universelle détruit la dualité entre les sexes et conduit à une vision de soi en harmonie avec l'universel. Bien que le comportement puisse différer entre hommes et femmes, cela ne signifie pas qu'il y ait une division dans la psychologie. La différence réside plutôt dans l'attitude qui se cache derrière le comportement. Par conséquent, pour réellement comprendre l'autre sexe, il est nécessaire de se connaître soi-même en premier lieu. L'incompatibilité d'origine entre hommes et femmes fait que, lorsque chacun essaie de comprendre l'autre, il n'obtient qu'une partie de son être, car une partie reste voilée aux deux parties. Ainsi,
Pour maintenir une relation de couple, il faut suffisamment d'atouts des deux côtés. Cependant, si l'un des partenaires n'en trouve plus assez, il se sentira obligé de chercher ailleurs et la séparation peut alors survenir. Par contre, si les deux individus vivent dans une conscience commune et universelle, leurs psychologies seront éclairées et unifiées, et la nécessité de maintenir une relation basée sur les atouts disparaîtra. Ce qui importera alors, ce sera l'esprit de vie dans les deux parties. Lorsqu'une femme commence à se découvrir et à s'éveiller à sa propre conscience, elle réalise que l'homme était stupide, tout comme elle était faible auparavant. De même, l'homme réalise qu'il était égocentrique et stupide. Ces prises de conscience leur permettent de regarder leurs actions passées et de comprendre que leur vie inconsciente n'était qu'une préparation vers la vie consciente. Ainsi, la femme devient autonome et l'homme devient plus raisonnable. En devenant autonome, la psychologie féminine se transforme en une psychologie de l'être véritable, intégral et conscient. Quant à l'homme, il apprend à reculer et à restituer à la femme l'espace qu'il lui avait enlevé par la force et la domination. Grâce à ces nouvelles prises de conscience, deux êtres humains se respectent mutuellement et reconnaissent que l'intelligence se manifeste en eux. Lorsque deux personnes s'aiment réellement, leur psychologie masculine et féminine s'estompe pour laisser place à une psychologie supramentale commune. La dualité entre les psychologies masculines et féminines crée des problèmes dans les relations, car chaque partenaire reste insatisfait dans sa propre psychologie. Les problèmes extérieurs, qu'ils soient émotionnels, économiques ou intellectuels, affectent la psychologie de chaque partenaire, créant ainsi des tensions. Pourtant, la véritable intelligence supramentale dépasse ces différences et permet une relation harmonieuse et épanouissante. L'unité d'esprit entre les deux partenaires est nécessaire pour éliminer la dualité psychologique et vivre une vie plus élevée sur le plan de l'intelligence réelle. Il est important de reconnaître que ni l'homme ni la femme ne doivent se prendre au sérieux, car cela relève de la psychologie inconsciente masculine ou féminine. L'intégration de la personnalité humaine exige que la psychologie subjective soit ajustée à un niveau d'intelligence supérieur. Lorsque les partenaires réalisent que leur psychologie est fondée sur leurs faiblesses plutôt que sur leur intelligence supérieure, leur relation peut devenir créative et parfaite, au lieu d'être dynamique. La dualité psychologique humaine est liée à la conscience planétaire, tandis que la singularité supramentale est fondée dans la conscience universelle. L'homme planétaire est asservi à sa conscience astrale, tandis que l'homme conscient est libre et n'est ni exclusivement masculin ni exclusivement féminin. L'intelligence supérieure transcende ces différences et permet à la relation entre un homme et une femme de devenir éclairée et créative. Le texte évoque la dualité psychologique entre hommes et femmes, et affirme que tant que cette division persiste, il est impossible d'accéder à une intelligence pure et de vivre une vie pleine et créative. La psychologie masculine et féminine doit être dépassée pour atteindre l'unité de volonté et d'intelligence. La destruction de cette dualité psychologique apportera une nouvelle conscience sociale, notamment au sein de la famille. L'intégration de l'homme planétaire et l'émergence de la conscience supramentale permettront de réajuster la psychologie subjective et de vivre dans la complémentarité et la créativité.